Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 30 janvier 2015. Et donc on termine la semaine quasiment comme nous l'avons commencé, puisqu'après avoir inscrit ici un point haut significatif en début de semaine, puisque ce point haut était à 4678,83, eh bien le CAC 40 a oscillé quasiment toute la semaine en testant ici cette zone des 4598 points, zone qui était précédemment le point haut de l'année 2014, je le rappelle. Donc on sait que cette zone est importante pour valider la cassure ici que nous avons connue la semaine dernière. Pour l'instant c'est bien parti, on est venu tester donc quasiment sur toutes les séances sauf celle de lundi cette zone, on n'a jamais clôturé en dessous, on l'a testé donc dès l'ouverture notamment sur la séance d'hier et sur toutes les autres séances on est passé sous cette zone avant de remonter. Donc on confirme la configuration technique selon laquelle nous avons ici une phase dynamique et donc une phase de consolidation à plat qui se fait au-dessus de l'ancienne résistance qui du coup est en train de devenir support et de confirmer ce statut. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons donc le RSI qui redescend tout doucement sous sa zone de surachat. Le stochastique, lui, est toujours en zone de surachat et nous avons donc un signal de sortie de dynamique sur le MACD. Les volumes montent un petit peu sur cette phase de baisse qui pourrait appeler un retournement de la tendance, mais nous verrons que pour l'instant, nous n'avons pas assez de signaux techniques significatifs pour valider une telle possibilité. Du point de vue de la volatilité, on s'inscrit sous la moyenne, ce qui favorise plutôt une continuité haussière. Donc pour résumer, le CAC 40 donc, qui a ouvert sur un gap haussier aujourd'hui, clôture à 4604,25, on perd 0,59% sur cette séance, un peu plus de 27 points par rapport au cours d'hier. Donc le fait d'avoir un gap ici qui aurait pu nous projeter sur cette zone de points hauts n'a pas été transformé, au contraire, le fait d'être venu ici, on est revenu proche sur une zone proche ici de cette zone de résistance. Donc ça montre que nous sommes réellement sur une phase d'affaiblissement. Après avoir connu ici cette forte dynamique, eh bien les cours ont évolué quasiment toute la semaine à l'horizontale. Alors comme nous le voyons ici sur ces retracements de Fibonacci, il n'y a pas de signal de consolidation puisque pour cela il faudrait que les cours viennent casser ce retracement ici à 23,6%. Donc tant que ce n'est pas le cas, nous avons effectivement une sortie de dynamique puisque le CAC 40 ne monte plus, on a marqué des points bas inférieurs aux précédents et donc on a une évolution horizontale donc en phase de consolidation. À remarquer aussi ce gap haussier, gap de continuité qui agit bien comme zone de support, donc ce qui nous montre qu'il y a toujours une pression haussière qui s'exerce sur le CAC 40. Cela est confirmé aussi par le fait que par rapport à cette grosse phase de hausse, où si nous regardons, nous sommes passés, alors attendez, je vais vous trouver la règle, voilà, si nous sommes passés ici à partir de cette zone, donc juste avant la dynamique, pour venir ici marquer le plus haut, eh bien nous avons un gain de 13,78% et ce gain s'est fait quasiment sans aucun moment de consolidation. On a juste ici ce trou d'air qui a été créé par la Banque nationale suisse, mais sur le mois de janvier ici ça nous fait une très grosse hausse, hein. Certains gérants nous annonçaient un gain entre 10 et 15% pour l'année 2015, eh bien, si à en croire ces personnes, eh bien, l'année serait déjà terminée. Bon, je plaisante bien sûr, c'est très difficile de faire des estimations sur un gain annuel. Toujours est-il que sur un mois, ce gain est exceptionnel. On n'imagine pas avoir tous les gains un tel mouvement de hausse. Donc cela a été bien aidé par l'annonce d'un quantitative easing qui, on le sait, aura tendance de doper les marchés. Mais cette phase ici de hausse qui s'est faite sans consolidation, sur cette dynamique ici où justement nous sortons, sur cette phase où nous sortons de la dynamique, aurait dû appeler normalement une phase de consolidation. Cette phase de consolidation n'interviendra que si les cours cassent cette zone de 23,6% de Fibonacci, auquel cas l'objectif sera situé ici, 4448 points sur le retracement à 38,2%. Avant d'aller plus loin, donc, je vous propose une vue hebdomadaire du CAC 40 vu que nous sommes vendredi. Voilà, donc nous avons ici
Ici, nous constatons bien la cassure de cette zone de point haut, donc la zone de point haut dont je vous parlais tout à l'heure, point haut annuel de 2014. Et ce que nous constatons donc sur la bougie suivante, c'est un retour ici sur cette zone, donc zone de support. On constate bien ici que cette zone de résistance est en train de s'affirmer comme zone de support. Donc tant que la configuration est ainsi, nous sommes sur une phase de continuité haussière moyen-long terme, puisque nous avons une zone de résistance qui est en train de s'imposer comme zone de support. Le problème, c'est qu'il y a peu d'amplitude ici sur la cassure. Sur ce genre de configuration, on aime bien avoir une amplitude de cassure avant un retour sur ce support. Donc là, ça souligne peut-être une faiblesse justement, alors que nous n'en sommes normalement qu'au début de cette dynamique, mais déjà un signal de faiblesse de ce mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs, donc sur la vue hebdo, nous avons un stochastique qui souligne bien la pression haussière actuelle puisqu'il est en surachat. Le RSI est haussier mais monte tout doucement dans sa zone de surachat. Et le MACD souligne la dynamique avec une forte pression haussière. Les volumes sont assez équilibrés. On serait plutôt sur une poursuite du mouvement haussier avec des volumes supérieurs ici sur les semaines haussières et légèrement inférieurs, même s'ils sont au-dessus de la moyenne, sur les semaines baissières que nous avons là. Nous avons une baisse de la volatilité et si nous regardons bien, eh bien les hausses de volatilité dernièrement se faisaient sur ces 2 semaines haussières. Donc là, du point de vue hebdomadaire, on confirme bien pour le moment cette configuration. Donc comment aborder ces séances à partir de lundi? Eh bien tout simplement en reprenant donc les éléments qui sont communs à ces deux analyses. On voit bien que c'est cette zone ici des 4597 qui va faire foi. Donc nous avons techniquement un range ici de neutralisation de la dynamique entre ce point haut qui se situe à 4678, à noter que on est monté jusqu'à 4695 sur les contrats futurs, et cette zone ici de 23,6% à 4536 points. Nous avons au milieu cette zone ici des 4597, avec juste en dessous un gap qui a été comblé partiellement, qui a affirmé ici son rôle de support. C'était un gap de continuité haussier, et donc il confirme le fait que la tendance est toujours haussière. Donc pour l'instant, tout est confirmé dans le sens de la continuité de ce mouvement haussier. Par contre, si on vient commencer à casser ici ces deux premières zones, donc ce gap, comblement du gap et cassure donc de cette zone des 4597, on commence déjà, alors que nous sommes sur des points hauts, à envoyer des signaux de fragilisation de cette tendance haussière. Le pire, je dirais, pourrait venir d'une rupture de cette zone de 23,6% de Fibonacci, puisque dans ce cas-là, elle enverra un signal de consolidation dont l'objectif se situerait à 4448 points. Ça, pour l'instant, c'est dans la configuration actuelle. Malgré tout, d'un point de vue court terme, il est vrai que si on vient casser ici ces deux retracements pour venir, ce retracement pour venir ici en direction de cette zone des 4448 points, il n'y aurait rien de grave, puisque si on élargit un petit peu, on voit que sous 4448, on a encore cette zone ici des 4415 qui, sur la tendance court moyen terme, peut nous donner ici un overlap avec cette zone de point haut qui pourrait se confirmer comme zone de point bas. Donc pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que nous avons une rupture dans la dynamique avec une phase d'évolution horizontale qui nous donne actuellement une zone de consolidation horizontale. Tant que les cours viennent ici dans cette zone mais restent au-dessus des 4536, on reste dans cette configuration avec peut-être un petit affaiblissement. Par contre, dès que les cours ici, si les cours remontent et viennent casser cette zone des 4678, on signe un signal de continuité. Et là, on verra peut-être cette amplitude un peu plus grande que l'on aimerait avant que cette zone des 4598 points soit définitivement validée comme zone de support. Donc, les points à surveiller dès lundi. 4536 pour une rupture baissière. Zone ici pivot, je dirais, pivot dans le sens central et non pas dans le sens de l'indicateur. 4598 points, c'est vraiment au-dessus de cette zone qu'on affirme une pression haussière et donc une possibilité de cassure de cette zone ici de point haut. Par contre, si on passe en dessous, on surveillera cette zone ici des 4536 points, une éventuelle rupture, donc sonnerait le signal de consolidation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Ouzbek qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Ouzbek. Et puis en ce qui concerne donc la victoire mensuelle du fixing, c'est Bono.
avec toujours une participation régulière au fixing, donc qui remporte encore une fois cette victoire mensuelle. Donc Bono qui commence à cumuler aussi le temps de coaching gratuit depuis le temps qu'il gagne des victoires mensuelles. Voilà donc, et puis en ce qui concerne les statistiques, eh bien nous avons des statistiques qui sont en train de s'équilibrer. Nous avions une statistique haussière pour aujourd'hui qui a été totalement invalidée, puisqu'on est parti ici de 4150 et on est venu casser ici le stop, donc la statistique du jour est invalide. Et là on repart sur quelque chose d'assez équilibré, avec donc 52% de probabilité d'avoir une séance baissière à partir du point d'ouverture dès lundi. A priori on aurait un peu plus de potentiel baissier que de potentiel haussier à 5 jours, mais c'est assez équilibré, donc vous aurez plus de détails à partir de dimanche soir, quand sera diffusée cette statistique avec l'analyse du CAC 40 écrite. Voilà donc pour cette analyse technique. Il ne me reste plus à tous et à tous de vous souhaiter un bon week-end. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous et bon week-end.